Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte, les cartes. La fidélité, la carte de la fidélité. Une carte qui nous parle de sérieux, de stabilité et du côté sécurisant. La fidélité. Fidèle à soi, fidèle à l'autre. Es-tu fidèle à toi? Es-tu fidèle à tes convictions, à tes valeurs? Te respectes-tu? Es-tu fidèle à l'autre? Es-tu fidèle à ton engagement? Continuons. Le vent du changement qui nous parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un changement. On va faire une modification concernant quoi? Le vent du changement et la carte de la fidélité. Continuons, on verra bien, explorons. Allons-y. Attendez une minute, je vais prendre mes cartes. La fidélité et le vent du changement. Allons visiter la carte qui nous parle de modification, de métamorphose. Il y a peut-être ici une personne qui change, qui se transforme, qui apprend à être fidèle à elle-même. Scorpion, c'est un message pour toi. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Le vent du changement et la carte de la fidélité. Vous voulez me dire quoi? On me présente une femme nue. Ici, la carte des arbres. Attendez. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un dévoilement. Donnez-moi une minute. La nature, dévoiler sa vraie nature. D'après moi, il y avait quelque chose de caché. Parce que ma carte est à l'envers. Donc, d'après moi, il y a une femme, c'est l'énergie féminine qui est là, qui avait peur de révéler sa vraie nature. On verra bien. Se montrer telle qu'elle est. Donc, probablement qu'elle était infidèle à elle-même, peut-être. On verra bien. Ici, on attend l'arrivée de quoi? De qui? Continuons, Scorpion. Allons-y avec une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et ici, l'attachement. Et il y a un duo, un couple. L'infirmière est tout près et il y a beaucoup de peur. Bon, le serpent est là aussi, on ne doit pas en parler, on a une décision à prendre. Bon, il y a quelque chose de caché. On a terriblement peur. Ici, on angoisse. On dirait quasiment une personne qui est traumatisée, qui a vécu un traumatisme. Ici, avec le serpent, on nous parle de ruse, de manipulation, de mensonge, de jeu d'esprit, de détour. Et ici, on ne doit pas en parler. Il y a quelque chose de chaud dans cette carte. Je ne sais pas si c'est en lien avec l'énergie sexuelle, ça pourrait être une possibilité. C'est quand même, on pourrait voir cette carte comme nous présentant une caresse. En même temps, on pourrait me présenter la main sur la bouche dans le sens de il ne faut pas en parler, c'est un secret, on fait attention à ce qu'on dit, on verra bien. Et ici, il y a l'infirmière qui est là, qui semble rencontrer un blocage. Bon. Allons-y avec des cartes mots. On verra bien la suite. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a un petit peu trop de bruit. Ça sera pas long. OK. Continuons notre histoire. Scorpion. Donc, on a commencé, rappelez-vous, avec la carte de la fidélité et le vent du changement. Ici, on dirait qu'on attend quoi?
Ici, la corde, on dirait qu'on n'est pas libre, on est attaché, on dirait qu'on dépend d'une autre personne. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'on est bloqué. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la guidance, signe du Scorpion. Je ne sais pas si vous y êtes. Si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler, rappelez-vous. Je vais vérifier la carte de l'infirmière. L'infirmière peut représenter une personne qui prend soin sans nécessairement être infirmière. On peut me présenter une personne, oui, qui peut travailler dans le milieu hospitalier, dans les soins. C'est une possibilité aussi. Mais il y a un blocage en lien avec cette carte. Comme on peut me présenter une personne qui a l'attitude de l'infirmière, qui a l'habitude de prendre soin des autres. On verra bien. Allons-y avec une carte sur l'infirmière directement. Il y a beaucoup de peur et on doit garder quelque chose caché, ferme. Ferme quoi? Ferme. Je ne sais pas pourquoi, là, ce qui m'a traversé, c'est ferme là. C'est comme si on ne devait pas parler, on ne devait pas dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est terriblement apeuré, là. Attendez. Et on dépend. Il y a quelqu'un qui dépend d'une autre personne, qui est attaché, qui n'est pas libre, qui a peur de se détacher. On attend quoi? On attend l'arrivée de qui, de quoi? Je vais demander une carte directement sur la femme nue. C'est un message pour le signe du Scorpion. Cette carte me parle de dévoilement, mise à nu. Rien à cacher. Rien à cacher. Ici, il y a quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Rien à cacher. Bon, on attend l'arrivée. L'arrivée de qui, de quoi? L'arrivée de la fin de quelque chose? Viol. Viol nous parle de quoi? D'abus, de non-respect des limites. On attend l'arrivée de quoi? Associé au mot viol, l'arrivée de la fin de l'abus. La fin de l'abus. On nous présente un lien. Ici, on semble dépendre d'une autre personne. On n'est pas libre. On dirait qu'on... Il y a quelque chose là, que l'on doit garder caché, secret. Il y a eu une manipulation, une ruse. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'énergie sexuelle. C'est une possibilité. On verra bien. Je vais demander une carte directement sur le serpent. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelons-nous les deux premières cartes, fidélité et vent du changement. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus rien à cacher. Qui n'a rien à cacher. Et ici, c'est autre chose. Allons visiter le serpent. Reculer. Donc ici, on pourrait nous dire, prends du recul parce que tu es en présence d'une personne qui te manipule, qui te ment, qui joue de ruse avec toi pour arriver à ses fins. On pourrait me présenter aussi le serpent qui se recule, qui s'en va. Il y a quelqu'un ici qui a terriblement peur. Et il y a quelqu'un ici qui n'a plus rien à cacher. L'énergie du féminin. Qui dévoile tout. Je vais demander une carte sur le visage terrorisé, apeuré. On dirait quasiment que c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Allons-y. Regardez le visage. Il y a quelqu'un, on dirait, qui n'a plus peur du serpent ou de ses ruses. Il y a quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui dévoile. Mais il y a quelqu'un réellement qui a peur aussi. Je pense que le serpent commence à s'éloigner. Donnez-moi une minute. Étranger. C'est l'étranger qui a terriblement peur. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus peur de cet étranger.
Je ne sais pas qui est cet étranger pour vous. Allons visiter la carte de la caresse ou bien de la main sur la bouche, dans le sens qu'on ne doit pas en parler. C'est très chaud, c'est très feu, hein, si on regarde les couleurs. Contrainte. Donc là, contrainte nous parle de quoi? Se sentir forcé. Il y a quelqu'un qui exerce une pression sur toi, tu es sous contrainte. Donc, on dirait ici qu'on nous dit qu'on ne pouvait pas en parler. On était obligé de se taire, forcé de se taire. Un sujet chaud. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle, mais je ne sais pas ce que ça vous dit. On verra bien. Et ici, il y a l'infirmière. Ferme. Elle est bloquée, là, l'infirmière. Et ici, je vois bien qu'on dépend de l'autre, on est attaché, on ne peut pas se détacher. On est accroché, on dépend de l'autre. Attendez, je vais demander une autre carte. Il y a un lien ici. On dirait qu'il y a une emprise. On n'est pas libre. Bon, attendez, je vais demander une carte sur le duo. L'As. L'As d'être bloqué, l'As d'être sous l'emprise de, l'As de. On n'est pas libre. Continuons, on verra bien. Donc, l'As associé à ces deux personnes. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, jeu. Un jeu de quoi? Un jeu d'emprise, un jeu toxique. Je me sens inconfortable à la vue de cette carte. Je ne me sens pas libre. On dirait qu'il y a emprise. Il y a un jeu de peur. On ne peut pas se détacher. On n'est pas libre. On a peur de se détacher. Et on nous parle d'un jeu. Donc, on est attaché à un jeu. On dépend de l'autre. Ici, on est forcé de se taire. On doit cacher quelque chose. On doit faire attention à ce qu'on dit. On est sous contrainte. Là, attention. Si on nous dit contrainte et cette carte, si je fais le lien avec le mot viol, bien là, on nous parle on attend la fin de l'abus. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, on va sortir du secret bientôt. C'est peut-être une femme qui va sortir du secret parce qu'ici, on nous dit, avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a plus rien à cacher. Donc, il y a un dévoilement. Donc, on va sortir du secret de l'abus. Un jeu d'emprise, un jeu toxique, un jeu... Le serpent s'en va, d'après moi, parce qu'il va y avoir une révélation, un dévoilement. L'étranger, ici, il y a quelqu'un qui n'a plus peur de cet étranger. C'est comme si, même si on essaie d'intimider ou d'exercer de la pression, un jeu ici, il y a une emprise, il y a quelqu'un qui exerce une emprise, un contrôle sur l'autre. Non, il y a quelqu'un qui n'a plus peur de l'étranger et à la fois l'étranger a très peur aujourd'hui. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui sort du cachet, qui dévoile. On nous parle d'un changement et on nous présente la carte de la fidélité. On s'en va vers une sécurité intérieure. On va faire les modifications pour être en paix, pour se sentir en sécurité. La ferme et l'infirmière, je vais vérifier. Ici, il y a quelqu'un qui ne révèle pas sa vraie nature, qui cache sa vraie nature. Il y a un manque d'authenticité. Confusion. Associé à la carte des arbres, de la forêt, de la nature. On est confus, une nature confuse, une nature qui est bloquée,
une nature confuse. Ce n'est pas surprenant. Avec la carte du serpent, il y a de quoi être confus, à être dans la confusion. Ce n'est jamais clair avec le serpent. Ou bien le serpent est rusé. Rappelez-vous, les mensonges, le doute, semer le doute dans ton esprit. Le serpent est habile à ses jeux. Et il y a une emprise. Donc, il y a quelqu'un qui, pour mieux te contrôler, peut te mentir. Continuons. Donc ici, il y a toujours ces deux cartes qui nous disent qu'une personne n'a rien à cacher. Rien à cacher. C'est un dévoilement. Bon, ok, attendez. Là, je regarde la carte de l'infirmière et le mot « ferme ». Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avec ces deux cartes? Quelque chose à ajouter à ces deux cartes. Ferme et l'infirmière. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, ce qu'elle représente, cette carte pour vous. Mais il y a un blocage, il y a une peur. Et on a le mot ferme. Que voulez-vous me dire? Le miroir doré. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. C'est la carte qui nous parle de narcissisme. C'est une carte qui nous parle de relation à un sens, associée à la carte de l'infirmière et le mot ferme. Une personne absorbée par elle-même. Le miroir doré. Donc ici, d'après moi, il y a un blocage. On bloque cette carte. Je n'ai pas de carte d'infirmier, rappelez-vous. Donc, à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. L'infirmière, prendre soin. On pourrait me dire aussi qu'une personne ne veut plus prendre soin d'une autre. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à cette relation. Donc, nous n'allons plus dans la même direction. On nous présente le lien d'une personne qui a un ego surdimensionné. Je vais visiter la carte étranger et le visage apeuré. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on nous parle d'insatisfaction. Regardez les masques qui sont tout près. Cacher abondance. Il y a quelqu'un ici qui a très peur, associé à la carte étranger et ce visage apeuré. On dirait que cette personne est bloquée aujourd'hui. Ici, on nous parle d'une personne qui peut avoir un comportement jaloux. Ici, on me présente cacher l'abondance. On porte des masques, on joue des rôles. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Tu as caché quelque chose. Ici, il y a quelque chose de caché en lien avec la carte de l'abondance. Ici, on me présente une personne avec cette carte qui a peur aujourd'hui. L'idée de l'ego revient encore une fois. Une personne qui a très peur de perdre, peur de manquer d'argent, peur de perdre l'abondance, il y a insatisfaction ici. Donc, il y a vraiment quelqu'un associé à la carte de l'étranger qui a peur de perdre l'abondance qui a été cachée. C'est quelqu'un ici qui joue sur deux plans, qui joue des rôles. Le masque, double visage, double face. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une double personnalité. Là, je ne pourrais pas m'en aller par là, mais quand même, ça me fait penser à ça. On ne sait pas à qui on a affaire. C'est une personne qui change de visage facilement. Qui joue des rôles. De toute façon, ici, on nous dit qu'une personne va mettre un terme à cette relation, à cette situation, avec la carte de la hache.
Donc ici, on se recule du serpent. On attendait avant de sortir du secret. Viol, secret de l'abus. On attend la fin de l'abus, la fin, on attend la fin. Ça arrive à sa fin, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. On s'en va vers la carte de la fidélité. Donc, on nous parle du vent du changement, le vent du changement, métamorphose, une personne change. Une personne change, se transforme. Avec la hache, on met fin à un schéma destructeur pour soi. Les masques. Ici, je peux rencontrer une personne qui a un comportement jaloux, qui a peur aujourd'hui, qui a peur de perdre l'abondance, qui a été caché. Quelqu'un qui joue sur deux plans. Mais ici, on nous dit fin. Avec la hache. On se recule d'une personne qui a été malhonnête avec soi, qui nous a manipulés, qui a abusé de notre confiance. Il y a une féminine qui dévoile tout. Je dis féminine parce que c'est l'énergie de la femme nue, mais bon, vous pouvez l'adapter, là. Il n'y a plus rien, on n'a plus rien à cacher. Et ici, on me présente réellement, on dirait deux personnes. Il y a un jeu, on est pris dans un jeu. Ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est pris dans un jeu. On est pris. Forcé de se taire, forcé de mentir, de cacher. C'est très chaud. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de plaisir, de rencontre, de rendez-vous, de flirt. C'est très chaud, très, très chaud. Il y a quelqu'un qui va se libérer ici d'une relation, qui va sortir d'un secret, qui ne veut plus être forcé, qui va mettre un terme à une personne qui exerçait de la pression là, sur lui ou sur elle, à vous de voir. Ici, il y a quelqu'un qui va opérer un changement, qui s'en va vers une guérison du cœur. Relation possible avec addiction. Ici, c'est l'énergie, en tout cas, c'est très chaud, à vous de voir là, ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Qui a découvert la vérité avec l'épée et la rose. Donc, on nous dit qu'une personne était forcée de se taire, obligée de faire attention, mais là, c'est fini. Et relation ici avec addiction, c'est terminé. Quelqu'un a eu des réponses à ces questions. Des rencontres, on a du plaisir, c'est très chaud comme énergie. C'est l'énergie sexuelle aussi que je rencontre ici, là. Donc, il y a quelqu'un qui va dévoiler, qui n'a plus rien à cacher. Donc, il va y avoir un changement. On s'en va vers la carte de la fidélité, fidélité à soi, et on nous parle de stabilité et de sécurité intérieure. On sort de la peur. Il y avait beaucoup de peur. Là, on sort de la peur. On sort du secret aussi. On attendait l'arrivée de la fin de quoi? De la carte viol, la fin de l'abus. On va sortir du secret de l'abus. C'est cette énergie-là que je rencontre, Scorpion. Allons-y avec une autre carte. Égalité. Égalité nous dit quoi? Trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur.
Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. C'était le message. Donc, on s'en va vers un plus grand respect de soi, fidélité à soi. Donc, il y a quelqu'un qui change, qui se transforme avec la carte de la métamorphose. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. C'est une Scorpion et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.